Bienvenue! Allô, allô! C'est moi, c'est Isabelle. Donc, je vous reviens avec l'épisode 3 de couture. J'ai eu des bons retours et des beaux retours de votre part, donc j'ai décidé de continuer l'aventure en vous présentant les coutures que j'ai fait dans les dernières semaines. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va très bien. J'ai changé de décor parce que je trouvais que c'était un peu sombre dans le dernier épisode. Quand j'ai fait le montage et tout ça, je trouvais ça sombre. Je me suis dit, est-ce que je recommence? Mais j'avais pas le courage de recommencer. Je me suis dit, ben, la prochaine fois, je vais me trouver un autre spot dans la maison. Donc là, on se trouve à l'étage. J'ai une belle luminosité dans mon atelier de couture, mais la lumière était comme derrière moi, puis je trouvais que ça faisait un contre-jour qui n'était pas vraiment sympathique là, quand je vous montrais des pièces de couture terminées. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer ici. Puis je vais voir dans les prochains si je m'installe toujours à la même place, tout dépendant. Tu sais, comme là, il fait très soleil, on est en fin d'après-midi. Il fait très, très soleil. Fait que, tu sais, je trouve que c'est pas mieux non plus là, dans une autre pièce où ce que j'ai essayé, mais c'était pas à mon goût. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ici. On est on est le 4 avril aujourd'hui. On a encore beaucoup de neige ici dans la région de Québec. On a un printemps qui tarde à venir. C'est encore quand même assez froid. Comme moi, là, je regarde dehors. Peut-être j'essaierai de vous mettre une photo, là. Mais il y a quand même encore de la neige. Là. Je vois pas mon terrain, je vois pas ma pelouse. Mais on sait que ça s'en va bientôt. Fait que, on va attendre l'été patiemment. Donc, on va commencer ça tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de pièces à vous montrer. Euh, je vais vous montrer ce que je porte. Je vous en ai parlé, je crois que c'est-tu dans le premier épisode ou dans le deuxième. C'est le patron 6056 de Burda. Donc, c'est un t-shirt qui est un petit peu plus ajusté dans le patron, mais moi, je l'ai fait plus droit, là, si on veut. Parce que rendu à un âge raisonnable, ça me tente pas de montrer mes petits bourrelets qui ont poussé au fil des ans. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus droit, puis ça me convient comme ça. Fait que si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visionner. Je vais vous l'écrire en bas, c'est l'épisode 1 ou 2 là, dans lequel je parle de ces chandails-là que j'ai fait à quelques reprises. J'ai juste modifié en fait ici là, un petit passage pour faire de mettre le cordon. Donc voilà. J'ai deux petites coutures enfants à vous montrer, donc on va faire ça rapidement. J'ai fait le chandail de Brindille and Wig Pattern, c'est le 34 Raglan Tee. Donc, c'est un t-shirt raglan. Vous avez la déclinaison manche longue et manche courte. C'est un patron en anglais. La taille, c'est de 0 à 6 ans. Moi, j'ai fait la taille 9-12 mois. C'est en format A0 et A4. Et les valeurs... hey, vous me direz si vous dites une marge de couture ou bien une valeur de couture. Selon vous, c'est-tu la même chose ou bien si on devrait dire une valeur de couture ou une marge? Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais vous en pensez quoi? Si ça vous tente de l'inscrire en bas dans les commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous entendre là-dessus. Puis j'avoue que j'ai pas fait de recherche non plus, j'aurais pu faire de la recherche là-dessus. Voilà, fait que les valeurs de couture, c'est un quart de pouce parce que je pense bien que c'est américain, cette compagnie-là. Souvent, les marges, en tout cas, les informations sont écrites en pouces. Donc, voici le petit produit, la petite réalisation. Donc, une belle petite manche raglan. Je me souviens plus le tissu, ça fait quand même quelques temps que je l'ai acheté. Ce sont des belles petites tortues. Fait que je vous montre le dos. Tu sais, c'est le genre de choses que des fois, il nous arrive qu'on met les tortues à l'envers, mais là, ils sont toutes, avant de dire des niaiseries, oui, ils sont toutes à l'endroit. Puis j'ai mis un petit rib là, ici en haut, noir.
Fait que c'est ça, c'est 9-12 mois. Je sais pas à qui ça va aller, mais ça va être un petit cadeau à mes petits-enfants ou bien, je sais pas. Fait que je trouve que c'est un beau petit projet, vite fait. Des fois, tu sais, moi, j'ai des projets, mais des fois, quand j'ai comme, je sais pas trop quoi faire, ben, je me lance dans un petit projet comme ça qui prend pas de temps puis qui utilise, dans le fond, des petits restes de tissu. Fait que je trouvais ça bien le fun. Ensuite de tout ça, j'espère que ça fait pas trop de bruit avec les feuilles. J'ai fait une doudou en mousseline pour ma fille Béatrice qui attend son deuxième bébé. C'est une mousseline que j'ai achetée, c'est une double gaze, là, une mousseline en fait, que j'ai achetée chez Non Non Oui. Donc je vous montre. C'est des petits fans, bébés, des petits bébés fans. C'est du coton biologique. C'est vraiment très très doux. J'en avais déjà acheté. C'était pas en coton biologique. Pas que c'était pas doux, mais celui-là, il est vraiment plus doux. Je suis vraiment contente. Là. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de patrons, pas de patrons, mais de modèles là, de petites mousselines comme ça. Fait que je trouve que ça se vend cher là, dans les boutiques, là, des belles mousselines, mettons, en coton biologique. Là, tu sais, c'est autour de 35-40 $ là. Je suis allée dernièrement avec ma fille, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est cher, tu sais. Je veux dire, tu sais, je comprends qu'ils l'utilisent beaucoup, les enfants, puis ça. Mais je sais pas. Fait que, en tout cas, puis là, elle, voyez-vous, celui-là, il me coûte, il est à 23,30 $ le mètre. Fait que moi, j'ai pris un mètre, là, ça fait vraiment, là, tu sais, vraiment une bonne couverture, là, que j'ai. Puis, là, moi, je suis pas la spécialiste, je vais essayer de vous montrer des bouts, là, mais je suis pas la spécialiste du billet. J'ai de la misère à poser ça. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis un billet de jersey de coton. Donc, c'est un billet qui est extensible. Je trouvais ça le fun, tu sais, ça fait... Parce que, tu sais, la mousseline, c'est quand même aussi un peu extensible. Donc, je trouvais ça le fun. Fait que, puis ça, le tissu vient de chez Non Non Oui, mais le billet en jersey vient de chez les tissus Minifra et ça coûte 2,99 pour 3 mètres. Donc, moi, j'ai eu assez de 3 mètres. J'ai-tu pris... Eh mon Dieu, je me souviens plus si j'ai pris un petit bout. J'avais acheté 2 paquets. J'ai peut-être pris un petit bout là, du 3 mètres, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quel billet. Là. C'est juste que j'avais vu que ça existait du billet en jersey, puis j'avais comme le goût d'essayer ça. Donc, naturellement, il n'y a pas de vidéo portée pour ces deux petites coutures réalisations-là. Donc, pour la première réalisation couture adulte, j'ai fait le Union Street Tee de June Pattern. Super beau t-shirt, ça fait quand même quelques années que je l'ai acheté. Je vais essayer de vous mettre le schéma technique là. Il y a le col, c'est un patron anglophone. Les tailles, c'est de XX small à 3X large. Il y a le col en V, il y a le col rond et le col profond. Puis pour ce qui est des manches, il y a la manche courte, la manche au coude, la manche 3/4 et la manche longue. Fait qu'on a quand même beaucoup de déclinaisons. C'est quand même un patron qui est assez lousse. Là, c'est pas cintré du tout. C'est offert en format A4 et A0. Je m'excuse, je regarde mes notes, là, mais je ne veux pas rien oublier. Les valeurs de couture d'un 1/4 de pouce. De mon côté, j'ai fait la taille médium. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Par contre, souvent, moi, les manches, là, ici, quand j'arrive avec les manches, je préfère les faire à la machine. On dirait que j'ai plus de... pas de dextérité, mais j'ai plus de contrôle, tu sais, parce que ça va moins vite, la machine à coudre, que la surjeteuse. Fait que souvent, là, je vais coudre, juste dans le fond, partir les manches, là, on dirait que j'ai comme plus de facilité à coudre à la machine. Fait que souvent, là, je vais utiliser la machine juste pour faire la manche, puis après ça, je le passe tout simplement à la surjeteuse. Fait que je vous montre qu'est-ce qu'il y en est. J'ai pris 1 mètre de tissu. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la manche courte et puis le col en V.
Le col en V, les instructions sont bien données, mais j'avais comme... j'ai pas souvent posé des cols en V. Puis voyez-vous, je trouve que j'ai bien réussi. Hein? Ici, là, je trouve ça le fun. Sauf que je trouve que ça tire un petit peu, voyez-vous, ici, là. Tu sais, je trouve que ça tire un petit peu, là. J'ai l'impression que j'aurais pu prendre... dans le fond, j'ai fait le col avec le même tissu. Donc, j'aurais peut-être pu prendre, dans le fond, un rib, là, un barcoat uni. Mais j'avais le goût de l'avoir, dans le fond, dans le même. Fait que je trouve qu'il gondole un petit peu. Mais bon, c'est portable. J'avais pas vraiment envie de recommencer, honnêtement, là, parce que je trouvais qu'il était beau, mon col en V. Le tissu vient de chez Non Non Oui. J'ai pris 1 mètre, ça revient à 25,90 le mètre. Je vous montre l'envers. Fait que je suis vraiment contente. Puis en fait, je suis allée sur YouTube parce que je voulais voir un tuto. Puis je suis allée chercher le tuto de Majam Couture qui montre là, comment faire une encolure en V, qui est très très bien expliqué. Fait que je suis vraiment contente. Ça me fait un petit t-shirt là, pour cet été. Tu sais, même, en tout cas, pour porter dans la maison. Je suis vraiment contente. Il est lousse. Puis, tu sais, on est à l'aise là-dedans. Puis, c'est pas long à coudre, hein, tout avec la surjeteuse. Moi, j'ai pas de recouvreuse. Puis j'ai le goût de vous dire, j'en ai pas encore parce que j'ai vraiment le goût de m'en acheter une. Parce que je me rends compte que je couds beaucoup, beaucoup de jersey, de coton ouaté. Alors, je sais pas, j'aurais comme le goût de m'en acheter une. Je veux aller magasiner ici, juste l'autre côté du pont, là, l'autre côté de Québec. Il y a une boutique qui s'appelle Fernand Olivier Couture. C'est là que j'ai acheté ma machine à coudre et ma surjeteuse. J'ai une machine à coudre brodeur et j'ai ma surjeteuse Baby Lock. C'est là que je l'ai acheté, puis on a vraiment un très très bon service. Ils sont vraiment sympathiques. C'est une toute petite boutique, c'est un couple qui opère la boutique. Tu sais, on a un bon service, des bonnes explications. Donc, je compte peut-être aller voir ça dans les prochains jours ou voir les prochaines semaines. Fait que peut-être que j'aurai une surjeteuse. Si vous en avez une, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous l'aimez, quelle sorte vous avez et tout ça. Donc, voilà pour mon petit Union Street Tee de Jude Pattern. Je vous montre ce que ça donne porté. La deuxième réalisation que j'ai fait, c'est le Sweet Trinity de Majam. Je vous avais montré dans le dernier épisode que j'en avais fait un et je voulais m'en refaire un plus foncé. Le beige, je l'aime, mais on dirait que ça me va moins bien, fait que je voulais en faire un plus foncé. J'ai acheté du coton ouaté de chez Tissu Minifra, un coton ouaté biologique. Dans le fond, ça prend 1 mètre. J'ai utilisé 1 mètre de tissu, puis c'est 8,99 le demi-mètre. Puis dans les bandes ici de couleurs, j'ai pris la couleur olive et vert armé. Le patron est offert de 34 à 48. Moi, j'ai fait le 38. C'est un patron qui est en français, qui est offert en A4, A0. Et puis, les marges de couture de 1 cm sont incluses. Donc, je vous le montre. Je l'ai fait dans le noir. Donc, ici, le jaunâtre, là, c'est lui la couleur olive. Ça, c'est la couleur vert armé. La modification que j'ai faite, je vous avais dit la dernière fois là, que je trouvais que c'était comme un petit peu limite court. J'ai ajouté 2,5 cm sur la longueur, ici dans le bas. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. C'est pas beaucoup, 2,5 cm, mais je trouve qu'il y a quand même une petite différence là,
quand je le porte, il me semble que je me sens plus à l'aise. J'ai comme l'impression que quand je m'assois, que ça remonte beaucoup moins dans le dos. Fait que ça, c'est ma version foncée. Je suis très, très contente. Je l'ai porté beaucoup. C'est ça. Puis cette fois-là, j'ai acheté le coton ouaté biologique de chez Tissu Minifra. Très bon service. On dirait qu'il y a comme... Est-ce que vous mettez votre coton ouaté, vos cotons ouatés à la sécheuse? Moi, j'en ai acheté. À un moment donné, je vais vous le montrer, un coton ouaté que j'ai fait. Puis je trouve qu'il a quand même beaucoup pâli. Puis j'ai l'impression que c'est la sécheuse qui fait ça. Des fois, tu sais, on dirait que je les mets dans la sécheuse, puis je me dis, je vais pour le faire défroisser un peu. Puis là, je l'oublie parce que je retourne travailler, puis tout ça. Fait que là, des fois, tu sais, les couleurs foncées, je trouve que ça pâlit beaucoup. Puis, tu sais, vu que je l'aime beaucoup, ben j'aimerais ça vraiment qu'il pâlisse pas trop. Donc, je pense que le patron, il est à, attendez un petit peu, 11 €. Ouais, c'est ça, 11 €. Moi, je l'ai acheté naturellement. Majam offre des kits. Si vous êtes en Europe, là, vous pouvez acheter le kit de Majam. Elle vend tu sais, les tissus avec le patron et tout ça dans une boîte, une box. Moi, naturellement, je ne fais pas ça parce que ça me coûterait trop cher de transport là, de l'Europe à ici. Fait que j'ai acheté le patron PDF A0 sur le site de Majam. Fait que je suis vraiment contente. Alors voilà, je l'ai toute cousue à la surjeteuse. Ouais, toute cousue à la surjeteuse. Ici, par contre, j'ai fait comme je fais là, parce que c'est quand même assez, je vous dirais, un angle quand même assez important là, quand on vient ici là, sur la manche. Là. Voyez-vous, l'angle est quand même assez important là, ici puis ici. Surtout celui du haut. Encore là, il me semble que j'ai plus de contrôle avec ma machine. Dans le fond, résidentiel, je trouve que ça va moins vite. Puis, tu sais, pour bien faire le rond, m'assurer que je fais pas de plis. Donc, je l'ai cousu, là, dans le fond, les deux bandes là, avec la machine, puis le reste tout à la surjeteuse. Voilà pour le Sweet Trinity, c'est bien ça? Oui, le Sweet Trinity de Majam. Fait que je vous mets une petite vidéo portée. L'autre réalisation que j'ai refait le tiche de Morgan Judy. Par contre, je l'ai allongé, je l'ai hacké, je sais pas comment on dit ça en français, modifié. Je l'ai modifié pour faire une robe droite. Fait que ça, c'est le tiche. Je vous avais présenté, dans le fond, le t-shirt que j'avais fait. J'avais aussi acheté, il y a une option d'acheter la manche longue que j'avais acheté. Je l'ai acheté sur Etsy. C'est un patron en français qui est quand même très lousse. Il y a beaucoup d'aisance. Les grandeurs sont de small à X-small et les marges de couture sont incluses de 1 cm. C'est disponible en format A4 et A0. Moi, je pense qu'on a les deux là, de toute façon quand on l'achète. J'avais le goût d'avoir une robe simple, tu sais, pour l'hiver, puis l'automne, le printemps, là. Tu sais, des fois, on n'a pas le goût d'avoir une robe trop chic, mais comme pour aller au bureau aussi, ça fait. Je prépare mon retour au bureau à la framée. Fait que des fois, je trouve que depuis 3 ans que je suis à la maison à temps plein, fait que j'ai comme plus des vêtements plus simples, mais je vous dis pas que c'est très chic au bureau, mais tu sais, quelque chose de plus portable, si on pourrait dire, là, pour aller au bureau. Donc, j'ai décidé de faire ça. Il y a quand même beaucoup de patrons sur le marché, là. Je vais vous montrer ce que j'adonne, mais
j'avais pas nécessairement le goût d'acheter un patron, que je suis partie sur le tige. Donc, voici qu'est-ce qu'il y en est. C'est une robe très droite. J'ai parti sur la taille small parce que j'avais fait le tige taille médium. Je trouvais qu'il était quand même assez grand. Donc, je suis partie sur la taille small. Puis, j'ai comme un petit peu là, allongé pour me rendre un médium, étant donné que je suis quand même un peu forte des hanches. Puis, je voulais pas là, que ça me serre. Ensuite de ça, j'ai fait un col. J'ai ajouté le col comme ça. J'ai gardé la même, le col, le tige, là, il est quand même assez profond si on veut. J'aurais peut-être pu le monter un petit peu plus près du cou, mais en même temps, je voulais que ça passe, puis je voulais pas avoir de quoi de trop baveux. J'ai modifié, là, j'ai fait dans le fond, là, j'ai fait 20 pouces. Je m'excuse, là, je suis en pouces, là, mais 20 pouces de circonférence, puis 27 pouces de longueur, mais je l'ai plié en deux, là, tu sais. Il est vraiment comme réversible, là, tu sais, je l'ai plié en deux. Je l'ai tout cousu à la surjeteuse. Je suis vraiment contente. Honnêtement, je ne l'ai pas porté encore, là, ça n'a pas à donner, là. Je vais sûrement avoir la chance là, de le porter probablement une fois ou deux, là, avant la fin de l'hiver, en tout cas avant la fin du printemps. Je suis vraiment contente, mais je me suis dit, je vais le faire pareil parce que l'an prochain, ça sera fait. C'est un classique. Le tissu, c'est du jersey Ottoman. C'est un jersey qui est rayé. C'est quand même assez lourd comme tissu. C'est quand même assez épais. Ça a une bonne tenue. Je l'ai acheté chez Non Non Oui. Le montant, il est à 9,50 le demi-mètre et j'ai utilisé 1,5 mètre. Fait que c'est ça. Ouais, le col, c'est ça, 27 par 20. Fait que je suis vraiment contente avec un collant, c'est beau. Je pense que ça va vraiment être passe-partout. Moi, c'est le genre de vêtements que j'aime. C'est pas trop cintré, le fit est bien. Je sais qu'il y en a d'autres, j'en ai vu beaucoup là, de ce genre de patron-là. Peut-être que. En tout cas, lui, je trouve que j'ai bien réussi. J'aurais pu mettre des poignets ici, mais j'ai décidé de le laisser comme ça. Peut-être que je le referai, peut-être que j'achèterai un patron, je ne sais pas. J'ai de la difficulté, moi, à modifier les patrons. On dirait que je sais pas trop où m'en aller, puis je veux pas dans le fond, gâcher mon tissu. Puis des fois, ça me fâche, là, vous allez voir, là, j'ai pas un fail, mais pas loin. Je suis pas entièrement satisfaite là, dans une des prochaines réalisations que je vais vous montrer. Alors voilà pour ce petit tige modifié. Alors je vous mets une vidéo portée. La prochaine réalisation, c'est encore du jersey. Je pense que ça va s'appeler l'émission du jersey aujourd'hui. J'ai fait le Trudy Turtleneck de Wardrobe by Me. C'est le patron. C'est un patron qui est en anglais, qui est offert de 0 à 24 et de 30 à 54. Quand même beaucoup de... C'est très inclusif. Les valeurs de couture de 1/4 de pouce. C'est un patron qui est en anglais.
Vous pouvez voir les déclinaisons, là. Il y a le col, vraiment le col roulé manche longue, col roulé manche trois quarts. Il y a ici un col roulé avec la manche au coudre. Après ça, il y a le petit col montant avec la manche courte et le petit col montant avec la camisole, la camille, là, pas de manche. Il y a quand même bien des déclinaisons. C'est ajusté, c'est un patron qui est très ajusté. Je pense que ça ferait beaucoup bien pour des... comment ils appellent ça, là? Des sous-pulls pour mettre en dessous d'un pull. Ou je l'ai fait aussi pour l'hiver là, avec un col roulé, mais pour porter en dessous d'un pull. Donc, c'est quand même assez près du corps, ce patron-là. Donc, je vous montre ma version. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la version manche longue, mais avec le col montant. Donc, on est encore, on est encore un petit peu dans la froideur qu'on dit, la froideur de l'hiver, là, restant d'hiver. Fait que j'avais le goût de ça. Le tissu vient de chez NoNoWe. C'est un jersey de coton avec élastane. Il est à 13,65 le demi-mètre et ça prend 1,35 m recommandé dans le patron. J'ai fait la taille 8, mais j'ai comme taillé un petit peu plus grand parce que c'est quand même un tricot de coton, un jersey dans le fond qui a beaucoup d'élasticité, mais il est quand même assez épais. Fait que je trouve que des fois, tu sais, quand on est habitué avec mettons, s'il y avait du modal ou du tencel, du bambou, ça serait plus mou. Ça, il n'y en a pas, c'est du 95% de coton. Fait que j'ai taillé 8 plus, mettons. Un petit plus, une petite coche de plus, là, je me suis laissée aller comme ça. Je l'ai toute faite à la surjeteuse. Là, l'intérieur est blanc. J'ai fait tout mon surjet en blanc, mais je trouve que, je ne sais pas si vous allez voir, là, voyez-vous, étant donné que c'est blanc en dessous, bien, on voit mes coutures, comme ça, mais même si j'étire comme il faut, voyez-vous comment ça pâlit. J'espère qu'on voit bien, là, qu'est-ce que je vous montre, parce que j'ai pas le retour d'écran, malheureusement. Donc, je sais pas, tu sais, c'était peut-être pas le tissu idéal pour faire ça, étant donné que c'est près du corps. Mais ce que je vais faire, je vais le porter probablement avec un petit jacket ou toujours avec... De toute façon, il est près du corps, puis... tu sais, comme je vous dis, les petits bourrelets qui ont poussé au cours des années, ben, je ne me tente pas de les montrer nécessairement. Fait que probablement que je vais le porter avec un petit jacket. Très facile à faire, une belle réalisation. Je suis contente du tissu. Je trouvais ça, un petit tissu géométrique, ça fait des petits losanges. Je trouve que ça fait différent des rayures ou des fleuris. Fait que je trouvais ça le fun. Fait que ça, je vais porter ça au bureau là, avec un petit jacket de jeans. Là. Fait que voilà pour cette réalisation-là. Donc, je vous montre ce que ça donne porté. Ma dernière couture que j'ai à vous présenter, je vous dis pas que c'est un fail, mais je pense que le choix de mon tissu pour ce projet-là n'était pas le bon. Je sais pas, moi je suis de la génération où on allait en boutique pour choisir notre tissu. Si j'avais été en boutique, il est fort possible que je n'aurais pas choisi ce tissu-là pour faire cette pièce-là. Par contre, j'ai eu un très très bon service. Là, je l'ai acheté chez Minifra.
J'ai acheté du punta. Je connaissais pas le punta, je savais pas c'était quoi. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent ou pas, mais vous allez voir pourquoi que c'est pas le bon tissu pour faire ce projet-là. Puis c'était pas, tu sais, j'aurais pas acheté ce tissu-là pour faire ça, là, c'était pas ça que j'avais en tête, mais bon, je l'ai fait pareil. Là, tu sais, avoir su le résultat aujourd'hui, probablement que j'aurais gardé ce tissu-là pour faire carrément autre chose au lieu de m'acharner à faire ce projet-là avec le tissu. Fait que bref, je reviens 2 secondes. Je vous montre le patron. C'est un patron de Burda Style. C'est la veste. J'ai tombé en amour quand je l'ai vue, la veste. Je ne vais pas faire de bruit. C'est la veste qui s'appelle 03-2023, la veste numéro 104. Je peux peut-être vous montrer le schéma ici. Voyez-vous, il y a comme ça ici, puis ça c'est le dos. Fait qu'il y a des... C'est comme un peu un genre de petite jaquette de jeans, comme on pourrait dire, mais un peu plus long. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus chic. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Je l'ai acheté sur le site de Burda Style ou Style en France. J'ai payé 7,99 € en format PDF. Les marges de couture ne sont pas incluses. Il y a beaucoup de pièces de patron et je vous montre les explications. J'étais bouche bée parce que c'est une veste qui est doublée. Puis je me dis, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas rien, c'est juste des explications. Fait que là, je me suis dit, il manque des morceaux. Tu sais, j'étais comme, ça se peut pas. J'avais jamais vu juste des explications. J'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, tu sais, j'ai écrit à Burda, puis je leur ai dit, est-ce qu'il manque des morceaux? Est-ce que y a-t-il un tuto qui vous montrer comment faire à la limite? Je me dis, je vais me fier là-dessus. Mais tu sais, installé, il y a beaucoup de pièces, là. Tu sais, il y a des pièces dans le dos. Ils m'ont répondu, allez vous inscrire sur le groupe de Burda puis demandez de l'aide aux gens. OK. Mais c'est ça. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule. Mais bon, c'est 7,99 €. On s'entend que c'est pas la fin du monde, mais j'avoue que j'ai été déçue. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà acheté les Burda en PDF, soit FR ou .com. Dites-moi, est-ce que c'est toujours comme ça? Parce que si c'est toujours comme ça, c'est pas parce qu'on a toujours besoin d'avoir le visuel, mais pour une pièce comme ça, j'ai été vraiment surprise de voir qu'il n'y avait pas de visuel. Je comprenais pas. Anyway, je vous montre ce qu'il y en est. Il n'est pas terminé. Vous allez voir. C'est très lourd, le punta, hein? Je pensais pas, là. C'est lourd, là. C'est vraiment... Donc, voilà ma pièce. Qu'est-ce que je vous disais, là? Ici, là, il y a des... Voyez-vous, il y a des découpes. Dans les côtés, naturellement, la manche aussi, là, il y a deux portions. La modification que j'ai faite, je n'ai pas fait... il y a une bande, là, pour attacher, là, comme... moi, j'ai pas fait ça, là. Honnêtement, là, j'étais tannée, là. Je suis tannée, là, de bisouner, puis vraiment, là, ça a aiguisé ma patience, là, cette pièce-là. Puis comme je vous dis, elle n'est pas finie, là, il manque les boutonnières, il manque les boutons que je suis allée chercher. Elle est toute doublée. Je l'ai doublée avec un coton satiné de chez Non Non Oui. C'est extensible. Le punta aussi, c'est extensible. Je pense que c'est là-dessus, quand j'avais jasé avec madame... je me souviens plus de son nom, là, chez Minifra, elle me disait que c'était extensible, le punta. Mais c'est ça, c'est très lourd. Puis en fait, là, c'est que quand on passe le fer à repasser, là, tu sais, la couture ici, là, elle est pas, tu sais, elle reste pas comme, tu sais, quand on ferme ici, là, ça reste du coton, puis ça fait mince. Tu sais, ici, là, j'ai beau repasser, là, mais on dirait que ça finit toujours par...
tu sais, ça fait pouf, ça regonfle. Je suis contente, somme toute, tu sais, je trouve qu'il est quand même bien réussi, le col, mais tu sais, j'ai l'impression que je suis un peu dégoûtée là, du fait que tu sais, j'ai travaillé beaucoup après, à essayer de comprendre, juste lire. Puis à un moment donné, je me disais, je faisais ça, puis je me disais, voyons, j'ai les pièces de dos, ils vont où? Mais c'était au début. Il y a des petits chiffres qu'il faut raccorder, mettons, le chiffre 2 avec le chiffre 2. Mettons, exemple, que ici, là, j'aurais le chiffre 2 sur cette pièce-là, ici, puis j'aurais le chiffre 2 ici. Fait que là, à un moment donné, on finit par comprendre qu'il faut que ces deux pièces-là soient ensemble. Je sais pas si c'est moi qui est nunuche, là, mais c'est la première fois que je vois un patron avec pas de schéma technique, puis fait que je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça donne porter. À part, comme je vous dis, les manches là, que j'ai laissées telles quelles, là, que ça ne me tentait plus de faire une bande de manches. Là, encore là, pas d'explication, pas de photos. Ben, pas d'explication. Oui, des explications, mais tellement sommaires. C'est ça. Fait que, puis là, en arrière, vu qu'il est doublé, là, en tout cas, mais ici, il n'y a pas d'explication non plus. Une chance que j'avais déjà fait des vestes doublées auparavant dans mon ancienne vie de couturière parce que je savais comment faire, puis que, tu sais, qu'on va chercher les deux manches, dans le fond, comme ça, tu sais, puis qu'on coupe, puis qu'après ça, on les rentre, puis qu'on laisse un trou à quelque part, soit dans la manche ou dans le côté. Ceux qui ont déjà fait des fesses doublées vont comprendre, là, tu sais, dans le fond, on peut laisser soit un espace ici, là, à l'intérieur, pour pouvoir revirer notre pièce, mais il y a pas de dessin, il n'y a pas rien. J'étais encore sous le choc, là. Honnêtement, là, je sais pas si c'est moi qui est folle, là, mais en tout cas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que là, c'est pas très égal, mais j'ai décidé de tout coudre ça à la main ici dans le bas, parce que je comprenais pas comment tout fermer ça, là, ici. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas rien. Là, je suis allée au meilleur de mes connaissances. Là, c'est pas. Tu sais, je suis pas amplement satisfaite. Fait que j'ai cousu à la main. Fait que là, ça fait que. Voyez-vous, il y a des places que ça rebique, là, ici, là, effectivement, là. Je sais pas si vous voyez comme faux, là. Tu sais, c'est comme si ma doublure attire. Fait que là, il va falloir que je vais démancher ma doublure pour que. Puis j'ai beau repasser, mais le punta fait. Ça revient tout le temps, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des petites places comme ça, là, comme ici, là, que ça retrousse, là. Puis à un moment donné, il disait de mettre une valeur, pas une valeur de couture, mais une surpiqûre ici. Une fois que je l'ai faite, c'était vraiment pas beau, j'ai tout défait. J'ai vraiment, vraiment, vraiment bidouillé, bisouné. Prenez le mot que vous voulez, là, mais gossé après ça. Mais tu sais, je me dis, il faut que je le porte parce que, tu sais, quand même bien réussi, là, tu sais, mes poches, puis tout ça. Là, je trouve quand même que c'est bien, mais je pense que tu sais, c'est vraiment, là, amour-haine, là, avec ce projet-là. Fait que je pense que je vais essayer de digérer tout ça, de mariner afin de m'attendrir pour l'aimer plus. Fait que voilà pour ce projet qui est pas tout à fait un fail. Dites-moi ce que vous en pensez, là, tu sais, pensez-vous que ça fait du sens ou le trouvez-vous beau ou si vous me dites non Isabelle, porte pas ça. Je sais pas, je vais vous le montrer de toute façon, je vous mets une petite vidéo portée. Donc voilà, ça fait le tour de mes réalisations couture pour cette fois-là. Je pensais que j'avais pas beaucoup de choses, mais finalement, oui.
J'ai quand même cousu pas mal, je trouve. Fait que sûrement la prochaine fois, ça va être des réalisations plus pour le printemps-été. Je vais voir là, qu'est-ce que j'ai. J'ai des petites jaquettes qu'il faudrait que je me fasse. Honnêtement, là, ça fait pitié mon affaire, là. Mais quand je dis pitié, là, c'est limite, là, c'est gênant et malaisant là, de dormir avec les petites jaquettes que j'ai là, qui sont tout croches puis qui sont pas percées, là, mais très usées. Fait que je pense que je vais les découper puis donner ça à mon mari pour qu'il puisse mettre ça dans son garage puis ramasser de l'huile ou du gras ou peu importe puis que ça s'en va après à la poubelle parce que c'est même pas recyclable non plus là, dans un centre là, je pense que fait qu'il y a des petites jaquettes là, je pense que j'aimerais me faire en tricot. Sinon, j'ai peut-être une petite robe aussi, là, j'ai un tissu. Des chemisiers aussi que j'ai acheté un patron de chemisier que je veux faire. J'ai un tissu de coton lin que j'avais acheté chez Rive Compagnie. Fait que peut-être ça. Puis, je voulais vous parler aussi, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai beaucoup de commentaires de personnes, des dames, là, disons-le, là, je sais pas, je pense pas que j'ai une auditoire masculine, donc on va dire que le féminin l'emporte. Il y a quelques personnes qui m'ont dit «Ah, tu me donnes le goût de me remettre à la couture, j'ai déjà cousu», puis je ne sais pas si ça vous intéresserait que je vous ferais comme une petite vidéo sur comment j'ai redécouvert la couture, comment j'ai redécouvert les patrons, les PDF, comment ça fonctionne. Je me souviens que ça m'avait beaucoup intimidée. De l'époque où on allait en boutique, on trouvait notre tissu, on magasinait dans les catalogues Burda, Simplicité, McCall's, Vogue. C'était à peu près ce qu'on avait là, comme patron. C'était ça qu'on magasinait. Puis là, ben, c'est tout un autre monde là, d'acheter en ligne, acheter en PDF, les impressions, sans vous faire de quoi d'exhaustif, mais juste comme vous enligner vers quelque part, vers la façon de faire. Fait que, je sais pas, dites-moi si jamais ça vous intéresse, que je pourrais vous faire une petite vidéo, là, pas très longue, là, mais vous donner les explications là, pour trouver les patrons, comment les imprimer, les assembler et tout ça. Moi, par contre, j'ai pas de projecteur, là, mais je sais que de plus en plus, les compagnies offrent le format projecteur. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas tout là, que c'est offert en projection non plus. Fait que je vous parlerai pas de ça, là, je vous parlerai vraiment juste de l'achat PDF et des impressions A0 et A4, format lettre. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Si vous avez aimé, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires à me dire, tant que ça reste constructif et plaisant, je vais le prendre puis je vais vous répondre. Ça me fait plaisir. J'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre aussi. Fait que gênez-vous pas pour laisser des commentaires. Fait que, entre-temps, ben, je vous souhaite un beau printemps puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bye!